l'analyse de l'information. Tendance. Venez respecter tout le monde, c'est avec même plaisir, nous sommes pour l'émission ça Tendance. Tendance émission côté avec invité, nous dialoguer sur plusieurs dossiers qui sont actualité sociale, économie, politique, tout toujours fait débat dans l'émission ça. Je veux dire pour nous commenter résultats élection qui sorti semaine ça, nous choisi Guichard Doré lycée Youn membre parti Bouclier, lycée responsable stratégie de parti ça, nous allons commenter résultats yo ak li puisque Bouclier ensemble avec PHTK Vérité et OPL Effusion, c'est quelques parmi structures politiques qui gagnent des candidats qui pour aller dans deuxième tour élection législative yo. Après posant, nous allons dialoguer avec lui. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça place à inviter nous Guichard Doré avec lui nous allons faire débat. Monsieur Doré, bonsoir, c'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Merci Tamara pour l'invitation et puis m'a profité de saluer tous les téléspectateurs de l'émission Tendance et puis globalement tous les téléspectateurs de Télésignal FM. Pas du moins gagné dans dirigeant Bouclier pour TV Venière. Non, du tout pas. Au contraire, je pense que les résultats bon, nous attendons pour nous faire un meilleur score. Mais peut-être que une contestation pas le fait parce que nous avons côté nous candidat qui était en position normalement favorable et puis les Noël nous mettons dans troisième l'opposition sur pas deuxième ou troisième. On va regarder parfois c'est une différence de 3 ou 4 voix. On va regarder pour nous parfois quand il y a un contagion tout ça on va regarder. Mais de toute façon Bouclier je pense que c'est la révélation de l'année. Et c'est un parti qui pas même gagne pile temps ou gagne une bonne partie traditionnelle d'adi yo effondré et qui t'a fait bruit pendant toute l'année, pendant 10-15 dernières années, ça, nous avons résultat. Donc, ça, la politique a montré que le résultat pour l'air, c'est 3 choses. Ça, nous avons donné. Ou gagne PHTK, gagne 55 candidats à la députation qui sont dans le deuxième tour. Là, il y a un pourcentage, sur ta pour à peu près 54 pour 46% à peu près. Il gagne qui dans le deuxième tour. Là, on a regardé PHTK au Sénat, il était voyé 20 candidats. Il gagnait et 40% il était dans le deuxième tour. On va Bouclier. Bouclier, vous ne pas prendre la Tibonite puisque nous avons plus pour la Tibonite. Malheureusement, il y a un problème tout. Nous ne pas prendre la Tibonite. Mais si on prend un rapport sur 1 à 4, ou 40, nous avons 52 candidats à la députation, nous gagnons au moins 21% dans 40 là qui allaient au deuxième tour. Je pense que c'est un score et au Sénat, nous faisons 57%. Donc, on va regarder sur les données sur chiffre. Donc, 7 candidats au Sénat, nous gagnons 4 qui au deuxième tour. Je pense que et ça, c'est un bagage. On va regarder et 4 politiques là comme il y a une redistribution des forces politiques à travers le pays. C'est ça le résultat dit sur le plan sociologique. Donc, on redessine la carte des forces politiques en Haïti. C'est nous qui dit PHTK, c'est la première force politique. Et puis, voilà, surtout quand joindre l'autre parti et puis Bouclier. Parce que c'est Bouclier que nous pas de voir tout partout, nous pas partout parce que nous pas de gain moyen pour nous faire ça tout, nous télécharger une stratégie pour nous cibler, pour nous chercher de bons candidats. On va estimer que nous déjà les 3 fois on dit que son révélation de l'année parti Bouclier, tout l'aine considéré tout accusation qui était faite sur parti ça comme parti qui lui-même PHTK Vérité c'est eux même qui était fait plus désordre dans premier journée élection. Gain en campagne et je pense que me dénoncé lui malheureusement pas comme si ici me fait ça et en campagne de désinformation, d'intoxication de l'opinion et de dénigrement qu'a fait contre principalement 3 partis, on cite yo cité Bouclier, PHTK et Vérité. Pour qui ça? Bon, écoutez, au non jeu politique, il y a la communication politique qu'il faut maîtriser, il y a des qui gagnent des officines, c'est ça seulement qu'on fait des propagandes de façon massive et négative contre une force qui montante. Donc nous pas de problème avec ça, c'est pourquoi que le jour de l'élection, moi-même personnellement, les a fait campagne ça, on pas dire qui te nègre parler puisque en tant que stratège, faut me garder pour moi, est-ce que la population dans son
profond intérieur, dans son âme et conscience, il va écouter monde depuis 25 ans, c'est ça qu'il a fait. Ce sont des professionnels de manipulation, de propagande négative contre une force montante. C'est comme ça, et la lecture donne les résultats. Tout le monde qui a critiqué, on a les résultats pour eux. Il y a qui va même faire deux mondes pour aller dans le deuxième tour. Pendant ce temps, on a fait bruit toute l'année contre le président Matéli, contre le gouvernement. Nous-mêmes, ça nous fait, c'est que nous pensons qu'il faut assurer la circulation des élites dans ce pays. Nous avons donné l'opportunité aux jeunes. Les gens qui font l'université, les gens qui ont engagement, tout parce que je ne sais pas que politique, il y a des gens qui ont un niveau pour là-dedans. Il y a des gens qui ont fait des engagements sociaux dans la zone côté, nous avons la possibilité pour exprimer, pour participer à la vie politique du pays, parce que le pays a voulu aller, il faut un engagement générationnel. C'est dans ce sens que Bouclier, nous venons bagaille, que moi-même, personnellement, je toujours conseillé, messieurs, à prendre des jeunes. Parce qu'il faut permettre aux jeunes de venir une maturité pour participer dans les affaires de la nation. C'est ça le fait. Parce qu'il y a une circulation des élites, il y a une génération qui a. C'est ça que l'élection relevée là, ou après les gens qui passent, ou après les gens qui ne sont pas dans la politique du tout. Donc c'est qu'il y a de nouveaux visages. Il y a un renouvellement du personnel politique qui a fait là, il faut tenir compte. Ça me donne une redistribution du capital politique. Donc là, dans ce sens-là, que Bouclier, il pense sur ça, on a pesé sur l'accélérateur toujours pour nous gagner qui dans le deuxième tour pour cabaler, pour au moins pour ça, nous gagner pour le Parlement, pour le passer. Bouclier, son parti politique qui voulait institutionnaliser tête li, ou bien son parti politique qui seulement venu nos mouvances électorales et puis après, tout le monde cherche où. Bon, pas nécessairement ça. Bouclier, non simplement pour structurer tête dans le paysage politique, puisque nous sommes révélation de l'année, ou bien sous la mais Bouclier, ce n'est pas des dissidents de PHTK qui fait? Non, pas dissidents, PHTK. Des gens que PHTK mettait à l'écart, des gens qui... Mais non, du tout pas, pour ça, les dissidents. Non, non, pas dissidents. Non, mais écoutez, Bouclier, on comment constituer. Il y a des gens qui, effectivement, moi-même, conseiller président Matéli, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont proches du président Matéli qui n'a Bouclier, il y a des gens qui sont pas proches du président qui n'a Bouclier. Et nous avons un Correga, nous avons une bonne partie qui est dans des organisations sociales qui approchent Matéli. Donc, ça gagne. Comment? Comme Aurélien. Des gens qui proches président, des gens qui pas proches président qui fait. Non, mais ce n'est pas dissident. C'est des acteurs politiques qui, pour un processus politique, ils ont gagné des visions, ils estiment qu'ils ont aller plus loin sur certaines choses, ils finissent. Moi, personnellement, ça qui m'intéresse fondamentalement, c'est le développement économique et social du pays. Comment? Bon frère président pas membre bouclier. Oui, non, pas de bon frère président qui membre bouclier. Nous avons des sympathisants partout et pas de bon frère président qui membre bouclier. Bon frère président c'est sympathisant parti en tout. Oui, c'est sympathisant, c'est pas membre. Donc il pas dans staff là non plus. Donc nous avons des gens conseil un peu partout comme ça. Donc c'est parce que ça gagne, il faut reconnaître la tendance et une certaine énergie et une certaine façon de voir les choses, une façon de voir la République comme entité pour nous renforcer davantage dans ce pays. Je toujours dis que l'année prochaine, nous ne pas faire 200 ans depuis nous gagner la présidence dans ce pays, alors que jusqu'à présent, nous n'avons pas un texte sur ça. Donc, au moins, ça, c'est une préoccupation pour nous et pour l'institutionnalisation des institutions républicaines, des institutions démocratiques, il faut nous renforcer davantage. Et puis, également, pour nous mettre accent sur le développement économique et social d'Haïti. Mettez accent sur ça parce que nous pensons que c'est fondamental pour le pays noir si nous voulons aller de l'avant. Mais pour moi, de ça, qu'est-ce qui chef Bouclier? Bouclier, c'est pas un chef dans Bouclier. Alors c'est là qu'il y a une différence contrairement avec le parti traditionnel. Bouclier est un board. Nous avons un paquet association qui membre Bouclier, ou gagne l'idée dans le sud, ou gagne Grandance, ou gagne l'idée dans le sud. Oui, l'idée. Il fait partie de Bouclier. Oui, ou après candidat, malheureusement, je ne sais pas, on va regarder pour ça passer, ou gagne sénateur, enfin candidat, si le docteur au deuxième qui était candidat pour Bouclier, il pas affiché, c'est même l'idée, mais c'est sur Bouclier. Nous avons un regroupement des groupes dans les 10 départements géographiques. C'est ça Bouclier. Chaque monde vient une partie des bords là. Par contre, chef, on a dit chaque monde, nous sommes arrivés sur bagage rotatif. Mais si bien comprendre, je vais expliquer. Maintenant, Bouclier pour un parti politique, son plateforme alors? Son plateforme, actuellement, tu as un réseau Bouclier dans ce moment. Maintenant, je veux dire, son plateforme qui gagne un regroupement de plusieurs associations. Ça veut dire si l'idée dans Bouclier, donc candidat que l'idée gagne dans le département de ça, de tout pour anecdote, je suis venu pour des candidats sous nous. Pour des raisons, je ne connais pas ce qui est passé, parce que les sambat là, il va venir. Mais normalement, ces négociations, tu n'as pas les Okiki. Les Okiki, tu es deux candidats. Il était deux candidats sur Bouclier. Bon, malheureusement, après, il a l'idée directement sur l'Ouest. Bon, nous notre appui, parce que nous n'avons pas de candidats au département de l'Ouest. Donc, non, mais la réalité, c'est que je dis non, parce que le pays a faut que nous fédérer les forces, et surtout les jeunes, pour nous bailler l'autre avenir. Moi, personnellement, je toujours dis dans 5 ans, je ne vais pas parler sur la politique encore. Parce que c'est quoi? Oui, ça, parce qu'on va pas estimer qu'on t'a prêché dans le désert. Non, pas prêcher dans le désert, il faut laisser la place aux autres.
Je pense que en société, la circulation des élites. Non, moi, je crois dans ça. Bon, c'est une conviction professionnelle. Parce que d'accord, il y a des gens ni moi ni où nous attendons de devenir tout petit. Non, mais c'est vous qui faire bilan. Parce que comment une société fonctionne? Une société fonctionne à travers des cycles générationnels. Chaque génération a un apport au côté. Moi, je pense probablement dans 5 ans, je crois que je vais des idées nouvelles par rapport à qui est en 80 ou la cap à l'université qui a fait preuve. Il faut quitter l'espace là-bas. Moi, c'est comme ça. Et c'est ça l'idée de bouclier. C'est faire la transition d'une génération. C'est ça l'idée. Donc, seulement, c'est que je dis à la fois, on ne pas faire l'autre bagaille, quitter l'espace là pour renouveler les personnels politiques, pas prendre politique comme si on métier, mais pour un moyen pour servir la nation, pour être capable et pour laisser la place aux autres. C'est ça, moi-même personnellement, c'est comme ça. Moi. Et je pense que c'est un peu le monde dans bouclier qui pense comme ça. Bon, retourner sur le résultat avec vous. Nous disons que nous satisfaisons son génération montante bouclier avec les candidats que nous gagnons dans le deuxième tour. Est-ce que selon nous, le sondage que nous avons fait, dans le niveau parti, nous avons que le résultat, ça a reflété exactement le sondage que nous-mêmes nous avons fait? Non, analyse. Pour la Tibonite, nous avons beaucoup de candidats dans la Tibonite, comme je dis, l'élection de la Tibonite, il y a pour faire, il n'a pas regardé pour nous. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas regardé le résultat depuis près. De côté, c'est 3 ou 4 voix, candidats nous gagnent, et puis nous mettons 3e. Nous n'avons pas regardé pour nous. Peut-être qu'il y a des erreurs. Nous ne pouvons pas anticiper sur ça. Nous n'avons pas regardé données avec tête froide, avec avocat, pour nous, qui ça nous a fait. Mais bon, moi, commenter question ça avec vous. Je dis un bouclier pour qu'on gagne candidat dans la collectivité. Non, gagnons. Donc nous décidons de construire ça depuis. Ah oui, certainement. Pourquoi les collectivités? Mais pour qui l'idée nous véhiculer dedans? C'est vrai qu'on dit cette transition. L'homme ouais plateforme bouclier, ouais qui ça? La plateforme bouclier, il y a un projet. Il y a un projet pour Haïti. Un projet, il passe pour renforcer l'État. Réformer l'État. À 3 niveaux, la réforme de l'État. C'est la réforme administrative. Il faut mettre l'État à des gens qui sont capables de travailler là-dedans, des gens qui sont prendre un bon salaire, pour performer, rendre l'efficacité de l'administration. Et pour l'administration, les services publics, la population doit pour gagner accès sur tous les territoires de la République. La déconcentration, c'est-à-dire la réforme territoriale. Il faut faire déconcentration des services publics. Côté on a besoin de faire bagaille, obligé de Port-au-Prince, la République de Port-au-Prince. Nous-mêmes, nous avons besoin que pour nous s'installer dans le maillage territorial des institutions publiques. Comme ça, côté, il y a l'État de présent. Et troisième bagaille, la décentralisation. C'est-à-dire, font en sorte que pour nous transférer certaines compétences de l'État central aux collectivités territoriales. Là, nous pouvons pour nous faire une loi sur ça. La finance publique locale. Là, en sens que nous avons besoin d'un parlement pour nous gagner des lois, pour nous dans le budget, pour ça, un budget seulement qui penser pour penser sur tout le pays, à travers les collectivités territoriales qui là pour une unité administrative pour l'animation économique et sociale institutionnelle du territoire. Donc, troisième aspect, nous, dans la réforme de l'État, la réforme des finances publiques. La réforme des finances publiques, nous avons besoin d'une meilleure programmation des finances publiques. Nous pensons qu'il n'y a pas de gaspillage dans le corps de l'État. L'État, Haïti, son pays pauvre, il faudrait que chaque centime nous dépensé, il faut nous dépenser de façon efficace et efficiente, pour le rentable pour la nation, pour nous permettre un véritable contrat générationnel, pour nous connaître qu'après 25 ans, nous faisons bon par rapport à la génération qui se passe. Parce que souvent, nous toujours dit, ah, puis bon, dans bouclier, nous pensons que c'est des mecs de plus bon qui aillent. Sinon, une société comme ça, elle va jamais mal avancer. Et puis l'autre effort, le développement économique. Le développement économique, dans ce sens que nous pensons que le pays a des atouts pour nous exploiter. Moi, je travaille sur le tourisme, ça, même penser que nous avons un port de transbordement pour nous faire Haïti le carrefour international du commerce international, le carrefour caribéen du commerce international, pour permettre au moins à Saint-Marc, nous avons parlé avec des experts, au moins nous avons un port là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le commerce Chine-Reste du monde, c'est en fait, ces 3 cas commerce là, c'est dans Chine, ni fait avec le reste du monde. Là, nous avons pris des ports, font un port de transbordement pour permettre des bateaux venir débarquer pour y aller dans l'autre pays, en Europe, dans la Caraïbe et également aux États-Unis ou bien dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc, là, sens que nous pensons qu'il faut faire développement économique. L'animation économique du territoire. Il n'y a pas 4 côtés dans le pays, nous avons besoin de faire développement là-dedans. Nous ne pouvons pas penser développement par au prince, mais c'est dans la zone, avec tout le monde qui est dans la zone. Bouclier, c'est ce projet, le projet d'animation économique du territoire pour développer l'agriculture. Fonds banque de développement agricole pour paysans ou bien entrepreneurs qui font investissement pour jouer corps, pour jouer crédit. Ça me donne décloisonner les crédits pour permettre tout le monde d'avoir accès au crédit. Parce que là, en ce sens, c'est l'autre politique monétaire, l'autre politique fiscale à travers le ministère de l'économie et des finances. Et puis, il faut réingénierie institutionnelle de l'État. Donc, bouclier, c'est tout ça. Donc, c'est un projet participatif. Nous pensons que nous ne pouvons pas faire beaucoup de nous. Il faut qu'il y ait d'autres forces qui parlent dans le bouclier, probablement. Sinon, nous avons fait qu'à venir nous. Donc, c'est un projet novateur pour la modernisation d'Haïti. C'est ça, bouclier. En tout cas, le projet, ça va faire pile débat avec l'autre candidat à la présidence. Non, pas de problème. On propose là. Et puis, l'homme tourné, je regarde avec M. Doré. Qui ça que tu dois changer pour 25 octobre pour deuxième tour élection? On propose et puis on tourne. Gen yon maladie yore le glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jouk moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet.
Prends bonnet, c'est alkay docteur Géo pour le si ou pas gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Nous pas jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jour matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Deuxième partie émission Tendance. Si vous faites connecter, m'inviter aujourd'hui, c'est Guichard Doré avec lui. N'a brassé l'idée sous résultat élection yo sous parti bouclier qui lui même tout gagne quelques grands candidats qui prennent dans deuxième tour. Monsieur Doré, ou suivre premier tour élection, on voit comment elle finit. Selon vous, en termes de changement, en termes de, on capable de dire remaniement, pour 25 octobre dans ta bien passé, qui ça que tu doit changer? Bon, pour 25 octobre, la bien passé, c'est bon. Déjà, la facilité conseil électoral, il y a moins de candidats, c'est déjà bon. Il y a toute logistique qui peut le déployer, en sens que on a faire, on a dit, utiliser tout moyen de l'État pour. 54 candidats. Oui. Bon, ok, d'accord. Bon, nous souhaitons probablement pas gagner des alliances, on a réduit le nombre de candidats. Moi-même, c'est mon souhait. On va obligé de gagner 50 personnes pour faire une population parmi appréciée dans le choix. Donc, ok, d'accord, nous parlons. Moi, il faut commencer à faire du côté de protestants. Je pense que d'autres secteurs qui proches, même, il a commencé par aller, au moins, candidat unique pour aller de l'avant. Bon, on allait pour nous, on a une dynamique dans la prochaine semaine pour ça va le faire. Même pense que globalement, il faut que y ait plus de monde sanctionner nous qui fait des autres. Et puis surtout, n'est qu'à faire propagande contre l'autre parti qui pas fait violence, qui fait campagne médiatique tout. Faut qu'au moins le droit même de protéger l'image de l'autre. Faut que sanctionner moun ça autour parce que sanction à double niveau. Si un candidat fait des autres tout, même d'accord pour sanctionner, y compris dans mon parti. Si c'est dans mon parti pas fait des autres, je souhaite pour sanctionner si possible exclure, même pas de problème sur ça parce que le pays a fait un effort pour une démocratie dans le pays, on doit apprécier ça. Il y a un pile monde qui mourut pour ça, il y a un pile monde qui prend exil, il y a un pile monde qui doit capturer. Pas nous même, je veux dire pour nous mettre ça en péril. Donc faut nous consolider davantage les mêmes acquis démocratiques qu'il y a dans la société. Qui ça qui explique selon vous c'est 18% seulement qui arrivent à aller dans l'élection? Bon, c'est parce que tu vois alors, c'est où le parti sur le plan politique gagne au moins 3 fonctions d'abord. Il y a une fonction de la formation et la formation à l'expression de la volonté populaire. Donc grand pile parti pas fait ça. Pour ne pas constituer ça dans l'opinion, l'animation de l'opinion publique. Il ne pas arriver à faire ça. Ou elle est dans le débat, c'est jouer en pile à faire, c'est pas vraiment vrai, c'est des dossiers de fond qui a intéressé les gens. Deuxièmement, c'est la sélection des candidats. Grand pile parti pas arriver à choisir mauvais candidat. Donc, ce qui est un candidat, donc, avant l'élection, ça en fait, si on rencontre avec l'électeur, et puis on qui veut dire que lui-même, il a besoin de candidat. Donc, si la relation ça n'a pas faite, ou bien une relation mauvaise, le choix des candidats a été mauvais, donc à ce moment-là, c'est une sanction. Et troisième partie à si vous avez fait, c'est peut-être également remplir une fonction tribunicienne. Il y a un peu là dans ce ça vous fait en sciences politiques, ça. Il a dit que quelqu'un qui vient dans l'élection, il ne va pas venir dans l'élection, il vient pour garder l'élection. C'est la fonction tribunicienne. Non, on connaît entrer dans le bagage, c'est comme un tribun dans l'Antiquité, il va venir pour venir faire bruit dans le bagage, mais on connaît au fait qu'il n'a pas gagner. Dans pile parti que là, même de dire ça dans plusieurs émissions, c'est une fonction tribunicienne qui vient jouer dans l'élection. C'est pas vraiment qui vient pour gagner. Nos résultats, ils font un paquet de bruit et puis ils pas gagner. Donc là, nous-mêmes, nous pensons que je dis le plus sérieux, un pays pour nous construire, un projet alternatif pour nous gagner avec un peu de monde qui parle pas gagner non mais du tout, de projet contre projet et d'idée contre l'idée, c'est comme ça on peut construire le pays et renforcer les institutions démocratiques. Donc moi je pense que le conseil électoral a deux tonnes, on va quatre éléments. Donc même il faut un candidat au moins rapide pour au moins un petit cobio pour permettre d'aller rapide parce que je pense que ça c'est très important pour ne pas jouer un prétexte ou pas voter pour dire que cobio pas de gain. Non même que pas prêt tout c'est sous l'État pour on sait que l'État pour pouvoir faire campagne. Mais sous quel candidat au moins au minimum pour gagner. Bien sûr. Donc moi je pense que non mais pour pas faire un prétexte au moins si gain un petit tu as bail qui va libérer pour permettre candidat aller. Moi me dans une véritable participation, dans un taux de participation élevé parce que les taux de participation faible, il vient un petit problème pour moun qui vient élire tout. Il y a des décisions qu'on pas prendre. On comprend, on faut taux de participation, au confortable pour prendre des décisions. Je pense que pays ça, pour aller de l'avant, il y a des réformes majeures pour nous faire. Et ce n'est pas un faible taux de participation qui a facilité mon capellier pour prendre des décisions. Mais vous dites à l'heure que pour 54 candidats, vous avez regroupé par secteur, mettez tête ensemble. Mais je me rappelle que un candidat à la présidence qui était dans cette initiative-là, je ne sais pas candidat à la présidence bouclier est venu dans l'invitation. Bon, ne pas venir, je ne sais pas si je vais venir. Bon, je vais regarder dans le secrétariat pour me connaître si je vais venir l'invitation. Je ne sais pas. Bon.
de quoi de toute façon. Ça veut dire nous-mêmes nous ouverts avec tout dialogue qui peut ta. Bon, le dialogue, écoutez, quand vous êtes démocrate et républicain, ou pas contre le dialogue. Le dialogue, au contraire, c'est même pas monde conflictuel, même pas c'est dans le dialogue, on peut faire avancer le monde, donc pourquoi pas dialoguer. Dialogue toujours et dialogue encore. Mais même si nous dialoguons, nous avons toujours pas mettre candidature et candidat nous sur le tapis. Non, non, pas dire, mais de l'autre dialogue, n'a pas loin. On va évaluer. On va évaluer. Il faut qu'il y ait une évaluation sommative, et puis en fonction de cette évaluation, on verra. Voyez, donc moi-même, c'est comme ça, parce que la démocratie, c'est ça, pour faciliter les choix des électeurs. Ça qu'explique selon vous, tout candidat à la présidence. Bon, moi-même, au contraire, je ne pas mal, non? Dans un premier temps, ça montre qu'il y a un peu de monde qui veut faire politique dans le pays. Et moi, c'est une bonne chose. OK? Maintenant qu'on y a là, on va arriver, la sérieux. Est-ce que le peuple a ne va pas bouiller votre lit et choisir, c'est peut-être la problème. Mais dans un premier temps, tout le monde candidat, moi, je ne problème avec ça. Non, mais non, pays côté, un peu de monde pas sorti à voter, M. Doré. Oui. Si ça qui sorti à voter, li petit. Et petit ça, il pral distribuer avec un paquet de monde. Nous prenons exemple 54 monde. Oui. Devinez si nous avons 20% de participation. Bon, c'est candidat au résultat. La population va sortir pour compter si l'offre politique n'est pas là. L'offre politique, c'est le projet. Bouclier a un projet. C'est l'offre politique. Donc, population, moi-même, pour qui ça remplit le monde toujours après les mouvements des documents sur bouclier, parce que nous pour législatif, là, nous avons proposé un paquet législatif. Donc, il faut venir proposer un bagage. Ce n'est pas proposer rien du tout population, mais c'est l'offre politique. Il faut améliorer davantage l'offre politique pour que la population puisse participer. L'offre là, à des niveaux, les candidats et les projets. On connaît l'histoire de ce pays, ça a montré que les candidats qui souvent arrivés dans l'État, ce n'est pas des gens comme si qui étaient participé dans un gros débat, ce n'est pas des gens comme si qui étaient venus vendre nos bails, non? Bon, ça, il faut tenir compte de la sociologie du pays. D'accord avec ce point ça, mais il faut nous faire en sorte que pour nous avancer sur ça. Nous avancer pour ça, nous ne pouvons pas avancer en ayant l'existant. L'existant, c'est la réalité, les contraintes, il y a le monde qui va gagner un niveau d'instruction très faible. C'est pourquoi que dans le bouclier, nous pensons qu'il faut avancer, il faut réformer le système éducatif. Pour nous réformer le système éducatif, il faut nous permettre à la population d'avoir accès à l'éducation à tous les niveaux. L'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'enseignement technique, tout le bagage sont demandés pour nous réformer, sinon le pays aller de l'avant. Chaque forme de débat, ça me souvent dit c'est des discours électoralistes, puisque l'homme qui arrive sur le pouvoir, il oublie effectivement tout ça que tu dis. Bon, comme nous pas jamais au pouvoir déjà, donc on va faire nos crédits. Non, même si ce n'est pas au pouvoir, mais d'accord qu'il y a des de monde qui est avec nous, qui quelque part, tu as un poste de responsabilité. Oui, écoutez, la responsabilité est toujours limitée dans le temps. Dans le temps, dans le sens qu'il faut tenir compte du contexte. Le contexte politique à l'époque. Il faut regarder dans le poste. Si je suis président Matéligan, puis le bagage, moi personnellement, si je suis réforme de l'éducation, tout projet de loi ça a été adopté en Conseil des ministres, oui. Mais dès que contrainte institutionnelle dans le Parlement, on n'a pas de voter. Oui, bon cas. Donc, il faut tenir compte de responsabilité. Il faut garder responsabilité à le contexte social, le contexte politique. Est-ce que la responsabilité est collective? Bien sûr, la responsabilité, souvent, au niveau de l'État, le collectif. Souvent. C'est vrai qu'il faut un leadership, quelque part, le chef de l'État, mais il n'est pas pour compte, puisque nous avons une institution, en fait, nous avons des constitutions, nous redistribuer les marges de pouvoir dans l'État. Donc, il y a des gens qui ont une responsabilité pour décider, il y a des gens qui ont une responsabilité pour voter, il y a des gens qui ont une responsabilité pour l'argent. Donc, on regarde, in fine, on va regarder côté, il a été bloqué. Moi, c'est comme ça. C'est pourquoi que dans le bouclier, nous dit que le pays, ça va l'avancer, il faut que nous ayons un pacte pour le progrès d'Haïti avec tout le monde, sans exclusion. Parce que nous ne pouvons pas que le pays a exclu tout le monde, au contraire, nous devons assurer la participation. Il y a parlé de conférence nationale souveraine, il y a parlé de pacte de gouvernabilité, nous nous parlons d'un pacte. Nous-mêmes, nous parlons on pacte d'entente pour le progrès d'Haïti. On pacte d'entente dans ce sens que nous avons des enjeux tout à l'heure. Nous avons des enjeux. Moi-même, dans l'élection, au moins, défini, identifié au moins 5 enjeux. La question de l'État. On doit réformer l'État haïtien. Dernière réforme, nous avons là, ce qui est à César, c'est la tortue qui au moins font une réforme dans les finances publiques, et puis gérer la tortue, et puis une réforme qui était faite tout au niveau de l'administration de l'État. Même parce que l'État, il faut nous réformer, il faut nous continuer avec cette réforme qui a été initiée en 2004. Et puis, deuxièmement, nous pensons que la question de la République dominicaine, c'est une question sérieuse, il faut que nous apportions une réponse avec ça. En tant qu'État souverain, il faut analyser ça. La question de l'agriculture, il faut que nous la population manger. Moi, je pense que ça, c'est très important. Parce qu'on prend un pays pas capable de développer, si on pas assurer au moins, au minimum, à mon lacao pour au moins des matériaux qu'on n'a pas de problème pour manger. Et puis, la question de l'éducation, la réforme de notre système éducatif, spécial, il y a des problèmes pour nous avancer. Et puis, il y a 3 scénarios en termes de développement économique dans le bouclier. Un scénario de type optimiste. Nous pensons que si nous avons un pacte, là, effectivement, un pacte d'entente, ça nous fait avec les forces qui souterraines pour nous, au moins 10 pays, ça dans 25 ans, côté nous aller. Donc, nous pensons qu'on a là, donc, manger les leviers économiques pour nous faire développement. Et puis, tout, il y a un scénario au fil de l'eau. Il a dit tout le monde va au mollo, va marcher. Et puis, un scénario pessimiste que tout le monde
bagaille pas là. Moi après là-dedans, nous connaissons un scénario optimiste à nous-mêmes. Intéressant. Merci un peu monsieur Doré parce que tu as répondu à l'invitation. M'a dit bon travail. N'espérez pas l'autre fois. Mais cette fois-ci nous allons accompagner de candidats à la présidence. Merci. OK, d'accord, de vous inviter nous, nous venir. Merci. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça. Nous casser rendez-vous lundi soir avec même plaisir. Pas oublier pendant le week-end ça, tendance secteur.